Bienvenue dans le module numéro 3 de cette formation consacrée à la création de micro-pages avec Talio. Si vous avez suivi avec attention les modules précédents, vous savez maintenant comment créer une micro-page. Et dans les sessions qui arrivent, nous allons approfondir davantage cette compétence-là. On va aiguiser votre compétence dans tout ce qui est création de micro-pages avec Talio. Et donc, pour ne pas que la formation soit assez longue, ce que je vais faire, c'est que dans cette section, dans ce module 3, je vais essayer de rassembler tout le reste de tous les modules restants dans ce module-là. Donc, au lieu d'avancer encore avec le module 4, le module 5, le module 6, le module 7, le module 8 et 9, je vais tout, enfin, je vais essayer de créer une page, une micro-page qui intègre tout ça, en fait. Donc, vous aurez dans la micro-page qu'on va créer tout à l'heure, vous aurez tout ça. Vous aurez les conseils pour créer une micro-page esthétiquement attrayante, l'organisation, la mise en page, l'utilisation avancée de la mise en place du style, en fait, tout ça, les liens pour refléter la marque personnelle de l'influenceur, intégration de contenu multimédia. Enfin, on va faire un exercice, on aura une micro-page qui intègre tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe et que voilà, dans la pratique, vous sachiez effectivement comment ça se fait. Et donc, tous les modules restants seront inclus dedans. Et on n'aura qu'à entamer, dans le module suivant, on va juste entamer le module 10 directement. Et dans le module 10, ça va être comment vous pourriez vendre cette compétence-là maintenant aux influenceurs, aux entreprises, aux personnes en freelance et toute autre personne dans le besoin de micro-pages. Et donc, pour cet exercice-là, nous allons repartir sur Talio. Nous, on a pris un abonnement et donc là, maintenant, on a accès à toutes les fonctionnalités de Talio. On est en offre pro, normalement. Et vous allez voir sur le tableau de bord, la page qu'on a créée hier, on n'a qu'une seule micro-page ici. Et quand vous êtes en version gratuite, vous avez qu'une seule micro-page. Et vous avez les statistiques normalement. Donc, on n'a que deux vues. Et voilà, on peut créer un nouveau lien. Et vous avez toutes les statistiques en temps normal. Donc, on va repartir sur micro-page et on va faire créer une micro-page. Là, vous avez le choix, comme je l'ai expliqué dans le module précédent, de compléter un alias ou de laisser Talio générer un alias au hasard. Là, on va juste laisser Talio générer un alias au hasard. Et une fois que c'est fait, maintenant, on est sur la page de personnalisation. Et donc, pour ça, pour cet exercice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un profil. Donc, vous avez un profil ici qui rassemble à peu près tous les blocs de Talio. On a vu hier ce que c'est qu'un bloc. Les blocs, c'est ça. C'est des sections de notre page que nous allons ajouter euh, une à une pour pouvoir avoir notre page, notre micro-page ou notre page de lien en bio. Et donc, vu qu'on est dans la session payante, on est dans la version payante, on a accès à tous les blocs normalement. Et aujourd'hui, on va bosser sur ce profil-là. On va créer une page pour ce profil-là. On suppose que c'est un influenceur que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Et donc, il nous a fourni toutes les informations pour créer sa page, sa micro-page. Et pour ça, le nom du profil, c'est Maxime Lecomte. Voilà, je viens là. Maxime Lecomte, la description, c'est, voilà, sa description, bienvenue sur ma page de lien en bio. Retrouvez ici tous les liens utiles pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Vous avez la description. Activité, c'est Finesse Coach, voilà. Et tout ça, en fait, on va devoir rassembler ça sur une seule page. Donc, je vous invite à le faire aussi comme exercice. Bon, moi, je vais essayer de créer quelque chose dans la formation. Ça peut ne pas être la page la plus esthétique qu'on aura à créer avec Talio, mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Et après, je vous invite à créer votre page avec ces informations où vous avez juste à aller sur ChatGPT, la version gratuite. Vous demandez que ChatGPT vous crée un profil fictif avec toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous aurez un profil fictif pour votre exercice. Vous faites ça et vous nous envoyez ça ensuite par mail pour qu'on puisse regarder et vous conseiller sur comment il faut améliorer la page et tout. Donc là, voilà la page et on va commencer. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On aura besoin d'un avatar. Donc, on aura besoin de la photo de profil. Et pour la photo de profil, j'ai utilisé un site qui s'appelle unrealperson.com. Donc, pour ça, c'est un site qui vous permet de générer des images au hasard. Quand je fais générer, j'ai des profils en fait. Donc, on va générer. Voilà, ça vous génère des images au hasard. Et ces images-là, c'est des images de personnes qui n'existent pas tout simplement. Donc, on a tous les droits de les utiliser.
Et voilà, je continue de générer jusqu'à trouver le bon profil, la bonne photo. Bon, cette personne n'est pas assez jeune. Euh, je passe encore. Voilà, je vais prendre fitness. Bon, je prends quand même. Je prends que je télécharge et je recherche encore une ou deux autres images. Une ou deux autres images. Une ou deux autres images. Bon, je garde ce qui avait déjà été pris. Et donc, pour ça, on a besoin d'ajouter un avatar et on vient au niveau de l'avatar, on choisit un fichier. Donc, le fichier qu'on a téléchargé devait être là et on valide. Voilà. Et donc, on a normalement notre photo qui s'affiche sur cette page-là. On va pouvoir modifier ça. Comme on l'a vu dans le module précédent, on a appris comment il faut modifier les blocs. Et donc, qu'est-ce qui bordure arrondi comme ça. Voilà. Donc, on peut mieux faire et donner de l'ombre. Euh, voilà. On peut mieux faire donner de l'ombre. On peut donner de l'ombre. On peut décaler. Enfin, pour modifier comme bon vous semble. Mais non, on va pas trop perdre du temps là-dessus. On va déjà ceci. Donc, quand on finit, on met à jour. Voilà. Donc, on a ça. Ce qu'on va faire. Ensuite, quand on a la photo, on doit avoir le nom et puis l'activité. Pour le nom, on a vu hier que pour tout ce qui est test, on aura le choix entre je dis hier parce que j'ai enregistré la formation sur plusieurs jours. On aura le choix entre les titres et puis les paragraphes. Donc là, on va prendre du H2 et son nom, le nom de la personne, c'est Maxime Leconte. On va copier et là, tout ce qu'on aura fait, c'est juste coller et puis on va valider. Et voilà, on a le nom qui s'affiche. Ensuite, on va afficher, on va ajouter sa description, enfin, son activité. Et son activité, on va encore choisir un titre. Et puis, on va faire du H6 pour qu'on ait quelque chose qui soit, euh, bon, on peut faire ça, influenceur. On va tout mettre ici. On va tout mettre ici. Influenceur, fitness. Je pouvais mettre ce que je viens de copier là. Enfin, cette partie-là, je pouvais mettre ça à côté du nom. Hein. Je pouvais, mais bon, j'ai choisi de faire ça comme ça. Pour qu'on ait ça juste en bas là. Euh, voilà. Voilà qui est bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute encore un autre bloc maintenant pour la description. Et cette partie-là, on va ajouter la partie lien bio. On va ajouter on va ajouter un paragraphe, du moins, excusez-moi. Donc, on a paragraphe qui est ajouté et on commence déjà par voir quelque chose de très intéressant. Donc, on a la description déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le site web. On a le site web. On va ajouter un lien. Donc, pour le site web, tout ce qu'on a ajouté, c'est un lien. Et voilà, son site web. On copie et on met le site web. Bon, ça va nous dire consulter. On va mettre consulter mon site web. Si ça va refuser, ça va me demander de mettre ça en HTTPS et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier ça et de mettre ça ici en s'assurant d'enlever l'espace là. Donc, une fois que c'est mis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourra mettre, je crois qu'on pourra mettre des icônes. Voilà, on peut mettre des icônes et pour ça, vous avez juste à cliquer là pour choisir votre icône. Donc, bon, là, voilà. Choisis des icônes pour la page. Donc, consulter mon site web, moi, je peux choisir, je peux faire ça. Je vais faire ceci. Voilà. Et je vais faire ça. Maintenant, je vais réduire, consulter mon site. Je vais faire ça. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit plein et non qui soit décalé. Donc, je peux décider que ce soit ouvert dans un nouvel onglet. Et puis, voilà, je peux choisir une miniature. Bon, moi, je ne vais pas m'attarder sur ces détails-là. Mais voilà, on a déjà une page qui ressemble à ça. Et je peux décider que ça soit animé, je vais choisir du check-in pour que ça puisse bouger. Donc l'animation s'exécute en deux ou à l'infini, on peut choisir en infini, voilà, ou en deux fois.
Et donc, quand je finis de faire ça, je peux choisir la couleur du bouton, hein, donc et tout. Et là, il y a déjà son site web. Et quand je finis, je fais mettre à jour pour que la mise à jour, voilà. Et donc, le principe, c'est simple. On ajoute déjà tout ce qu'on veut. Après, on va travailler sur le design. Toutes les informations, on ajoute. Après, on peut travailler sur le design, mieux agencer les informations qu'on partage. Ensuite, image de marque, bon, on n'en a pas besoin. Réseaux sociaux, on va ajouter ces réseaux sociaux. Et pour ces réseaux sociaux-là, qu'est-ce qu'on a fait? On peut venir ici et on ajoute les réseaux sociaux. On va faire une taille moyenne. Et pour les réseaux sociaux, on va ajouter Telegram. Vous avez juste ajouté le nom d'utilisateur sur Telegram. Donc, on va mettre Maxime. Donc, évidemment, ici, cette page, vous devez aller copier. Vous devez aller copier. Bon, je mets tout, je mets ça partout pour que tout soit affiché. Vous devez aller copier le nom d'utilisateur sur la page de l'influenceur ou l'influenceur doit vous fournir tout ça en fait. Donc, Snapchat, Twitch, je colle ça partout. Et en adresse, qu'est-ce qu'on aura en adresse? Je ne sais pas si on a. ChatGPT nous a fait l'adresse. Non, on n'a pas d'adresse. On n'a pas d'adresse. Donc, on va créer une adresse nous-mêmes. Je vais choisir parmi mes adresses là. Voilà. Donc, on a ça. Mail, on va faire contact maximum. Et voilà. On peut choisir la couleur, on peut dire qu'on veut quelque chose de noir. Bon, moi, je laisse par défaut. Et je valide. Une fois que je valide, vous allez voir, on aura ici tous les réseaux sociaux qui s'affichent en fait, tout ce qu'on vient de dire. Ouais, on commence par avoir quelque chose de très intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir, qu'est-ce qui suit? On a les réseaux sociaux, on a inscription par mail. Voilà. Donc, on va récolter des mails. Donc, récolter des mails, c'est, par exemple, vous voulez récolter des mails des personnes qui visitent votre page. Et pour ça, vous allez ajouter un, euh, un collecteur d'adresse mail. Et donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? On va mettre prendre contact. On contacte, qu'est-ce qui va se passer? Quand la personne vient, on lui demande, la personne clique dessus, on lui demande le mail de la personne pour pouvoir recontacter la personne en fait. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est un formulaire en quelque sorte, hein, où espace réservé. Ici, on va mettre votre mail. Non, on laisse comme ça. On met ici nom et prénom. Ça, c'est en fait le. Ça, ici, en fait, c'est les informations par défaut qu'il y aura dans le formulaire. Enfin, c'est comme des instructions, en fait. Ici, on a la possibilité de modifier le nom du bouton. Donc, ça peut être s'inscrire, comme ça peut être prendre contact et tout. Et à la fin, message de remerciement, vous personnalisez votre message, en fait. Merci d'avoir pris contact. Je vous recontacte très bientôt. Et ici, en fait, vous avez une page, vous pouvez rédiger vers une page de remerciement où on remercie la personne et on peut même bien personnaliser cette page-là et ramener la personne sur WhatsApp ou dans un groupe Telegram, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez demander à ce que la personne soit d'accord qu'on collecte ses mails. Ça, c'est pas principe ou pas en respectant les règles de politique de confidentialité et tout ça. Donc, vous pouvez mettre un test et tout ce que vous voulez. Collecte de données, vous pouvez lier, pour ceux qui font du marketing, d'email marketing, vous pouvez lier tout ça. Vous pouvez connecter une liste Mailchimp à votre page Talio, de sorte que tous les mails que vous connectez soient automatiquement intégrés à votre compte Mailchimp pour que vous puissiez faire vos campagnes après. Donc, vous avez la documentation Mailchimp, tout ça, vous avez juste à cliquer dessus pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer votre compte Mailchimp. Ensuite, vous avez besoin de mettre un mail pour recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Voilà. Donc, après ça, vous avez le webbook pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Les paramètres de personnalisation, prendre contact, vous pouvez personnaliser ici, soit vous pouvez, on va encore choisir, on va encore choisir,
icône. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon, je vais mettre ici. Voilà. Et couleur du test. Voilà. Donc, animation, je vais encore prendre le check-ins et je mets à jour. Donc, normalement, on doit voir. Voilà. On a encore quelque chose qui s'affiche là. Donc, quand la personne clique dessus, là, la personne pourra prendre contact. Voilà. La personne pourra laisser son mail et nous, derrière, on recontacte la personne après ou on ajoute la personne à une liste de mails sur Mailchimp. Donc, on a déjà ajouté l'option s'inscrit. On va ajouter intégration SoundCloud. Donc, SoundCloud, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous recherchez ici SoundCloud. Donc, ici, il faut juste chercher un lien SoundCloud. Bon, dans la foulée, on va chercher un lien SoundCloud. Voilà. On va mettre. Donc, création de pages, de micro-pages sous forme de lien en bio sur Talio, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Vous voyez déjà à peu près à quoi ça peut ressembler. Il suffit de choisir les blocs et de remplir les informations dont vous avez besoin. Euh, et puis voilà, à la fin, vous avez une page qui est générée. Vous pouvez personnaliser à l'infini. Donc, on vient sur SoundCloud et on va chercher des sons. Voilà, on a le son de Drake. On va voir si on peut copier le lien. Et puis, on vient là et on va pouvoir coller. Voilà, notre lien SoundCloud. Et on devrait avoir la page SoundCloud qui s'affiche quelque part en bas là. Voilà, vous voyez, on a déjà SoundCloud qui s'affiche là. Voilà, et la personne pourra jouer le son déjà sur la page. Donc ensuite, on a, qu'est-ce qu'on ajoute? Voilà, donc vous faites pareil pour tout le reste, hein. Je vais, bon, on va avancer. YouTube, on va ajouter un lien YouTube. On va ajouter un lien YouTube. Vous venez là, vous choisissez YouTube dans la foulée. Voilà, YouTube. Et vous collez le lien YouTube. Bon, on va chercher un lien YouTube. Donc là, je vais aller dans chercher un lien YouTube. Donc, on a le lien YouTube qu'on colle. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On aura besoin du lien Spotify. Donc, pour Spotify, on va prendre Rick Spotify. Voilà, on a collé le lien YouTube qui s'affiche. On va prendre Drake Spotify. Et Drake Spotify, on prend ces trucs là. Voilà. Donc, on va copier. Accepter les cookies. On va partager, copier le lien vers l'artiste. Et puis, on vient là et on va intégrer Spotify. Voilà, on a Spotify qui est là et on va pouvoir intégrer Spotify. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Twitch, on a Vimeo, on a TikTok. Bon, on va pas intégrer tout, mais on aura TikTok. Voilà, on aura TikTok qu'on va mettre, on intègre un TikTok. Profil TikTok, voilà, on va intégrer TikTok. Voilà. Donc, ensuite, on va collecter des numéros de téléphone. Donc, on va intégrer TikTok, voilà, on a TikTok qui est là. Voilà. On va intégrer des numéros, on va collecter des numéros de téléphone. Voilà. Et quel est le titre?
obtenu un SMS de motivation. Donc, on ajoute lien. Voilà. Et donc, ici, on va le modifier pour mettre paramètre le numéro. Merci de vous être inscrit. Bon, ça, vous connaissez déjà tout. On va mettre une icône là. SMS. Voilà. Et quand on finit, on fait mettre à jour. Voilà cette page là. Donc, après, on va mettre PayPal. Donc, on peut intégrer PayPal pour collecter des paiements. Donc, pour les moyens de paiement, vous devez au préalable déjà connecter votre PayPal à un tout. Voilà, donc ici, on fait PayPal. On fait, ça peut être acheté maintenant. Le lien PayPal, on peut mettre un lien au hasard. On met un test. Je reviens ici pour qu'on copie le lien au hasard là. On peut mettre un lien PayPal. Excusez-moi. On copie ce lien là. Et pour ce lien là, on copie, on met acheter. Le titre, c'est acheter un programme d'entraînement. Voilà, le prix à division en euros. Prix, on va mettre 150 euros. Non, c'est. Non, on va mettre maximum. En fait, vous pouvez intégrer des boutons PayPal, enfin des boutons de paiement au niveau des blocs ici, les blocs de vente, donc paiement, tout ce qui est paiement, c'est ici. Donc pour collecter des dons, pour collecter des paiements PayPal pour vendre un produit ou un service. Le produit, ça ici, c'est souvent un produit digital. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, on a déjà bon, ici, je vais modifier pour avoir le bon titre. Personnalisation, paramètres. Non, ici, le nom que j'ai mis, c'était un programme d'entraînement. Je mets programme d'entraînement. Voilà. Et là, je vais mettre. Voilà. Voilà. Et puis, je mets à jour. Donc, de cette façon, nous avons déjà une page qui n'est pas du tout mal et qui peut être déjà très intéressant pour un influenceur ou un entrepreneur. Donc, c'est une page que la personne, vous avez le lien. Là, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble mieux. Voilà, vous avez cette page-là. Et quand on clique sur ça, quand je clique sur normalement, j'ai ça qui s'allume et j'ai la page de l'influenceur. Vous voyez, quand je fais, là, je peux m'inscrire. Là, programme d'entraînement, je peux acheter un produit. J'ai sa page TikTok, j'ai ses dernières vidéos. Je peux aller sur son site web, j'ai ses réseaux sociaux. Je peux laisser mon mail pour qu'il prenne contact avec moi après. Bon, là, on n'a pas mis un vrai compte PayPal. Du coup, c'est normal que ça s'affiche là. Mais s'il y avait un vrai compte PayPal, ça allait bien s'afficher. La personne pourra payer. Donc, vous voyez, on a déjà cette page. On peut mieux l'améliorer. Et au niveau des paramètres, comme on l'a vu dans le module précédent, on peut personnaliser. Et changer, voilà, on peut changer. Vous voyez à quel point c'est beau. C'est très, très beau avec ça, par exemple. On peut changer la police. Vous voyez, vous aurez la police qui est changée. On peut mettre du Vedana. Si je mets ça à jour, ça va se mettre à jour normalement. On peut mettre la taille, le branding. On peut mettre le nom pour qu'on ait un nom qui s'affiche en bas ici, qui ne soit pas bas Italio. On peut ajouter un pixel. On a vu dans le module précédent à quoi ça sert un pixel. Et pour configurer vos pixels, vous avez juste à aller ici, à configurer un pixel. Et quand c'est fait, vous avez juste à faire ajouter un pixel et la liste des pixels va s'afficher là. Dans la protection, on peut mettre un mot de passe sur la page pour que
n'importe qui ne puisse pas accéder à cette page-là, ou averti que c'est un contenu sensible, un contenu pour adultes, par exemple. On peut gérer tout ce qui est SEO et tout. Donc, tous ceux qui s'y connaissent maîtrisent à peu près c'est quoi la session SEO. Ça vous permet juste de faire indexer votre page par Google pour que quand les gens recherchent, ils puissent tomber facilement sur votre page. Donc, la session avancée, c'est rien d'autre que vous pouvez créer un ensemble de projets. Donc, vous pouvez avoir plusieurs liens destinés à promouvoir un produit ou un service. Et donc, vous créez un projet dans lequel vous mettez tous ces liens-là que vous créez. On a déjà vu à quoi ça sert une page de splash. Pour créer une page de splash, vous avez juste à venir, voilà, page de splash et vous suivez le processus. C'est pas du tout compliqué. Donc, une fois que ça c'est fait, on a déjà notre page là. Là, on peut encore mieux personnaliser. On peut chercher des dégradés abstraits. Vous voyez. Donc, on peut mieux améliorer. Et avec, voilà, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Vous voyez. Voilà. On peut avoir des trucs très intéressants. Comme on peut chercher des couleurs personnalisées. Hein, et la couleur personnalisée, on peut mettre que du rouge. Vous voyez. Voilà. Mais je vais repartir sur mes dégradés abstraits et puis choisir. Je repars sur dégradé simple. On va garder notre noir de base. Voilà. Notre gris, du moins. Donc, quand c'est fait, une fois que ça c'est fait, je fais mettre à jour. Et j'ai une page, une micro-page, une page de lien bio, tout simplement, euh, pour laquelle l'influenceur peut me payer. On me paye parce que j'ai créé cette page-là. Et je peux facturer ça à peut-être 50 euros, 100 euros rapidement. Voilà. On verra dans la session suivante comment promouvoir vos services et toucher les influenceurs, puis vendre vos produits, vos pages, vos micro-pages en quelques minutes. Voilà. Donc, globalement, ça va être ça. Je vais profiter rapidement pour aller sur tout ce qui est pixel. Pour ajouter un pixel, vous venez là, ajouter un pixel. Et voilà, vous choisissez le réseau dont il s'agit. Vous mettez le nom du pixel, vous choisissez le réseau Facebook. Et vous avez le code de Facebook, le code que Facebook vous fournit, que vous collez là et vous créez votre pixel tout simplement. Donc, pour les projets aussi, c'est pareil. Vous venez là, vous faites ajouter, vous pouvez créer un projet et vous mettez le nom du projet. Et donc, à chaque fois que vous venez au niveau des projets, vous aurez la liste de tous les projets que vous avez en cours, de toutes les pages que vous avez créées en cours qui vont s'afficher là. Donc, les moyens de paiement, je parlais de PayPal et tout. Donc, pour ajouter un moyen de paiement, vous venez là. Et ensuite, vous allez, voilà, vous avez le choix en plusieurs moyens de paiement. Enfin, ces moyens de paiement là vous permettent de faire quoi? Ça vous permet juste de collecter des paiements au niveau de vos pages, en fait, de vos micro-pages. Par exemple, si vous connectez votre compte PayPal, quand on revient ici, là, vous voyez qu'on a PayPal, on a Stripe, on a FedApay, on a KKApay pour ceux qui sont en Afrique. Vous revenez ici, on revient dans micro-pages. Quand vous connectez déjà ces pages-là et vous revenez dans voilà, et que vous venez dans paramètres, bon, au niveau des blocs, vous voyez qu'ici, on avait mis PayPal. On avait mis PayPal quelque part ici, programme d'entraînement. Donc, normalement, si vous avez déjà connecté, si on avait déjà connecté PayPal, on peut directement faire sortir PayPal ici. Ou si carrément on veut ajouter, on veut vendre un service, on veut vendre un produit par exemple, on peut mettre le nom du produit qui est euh, le nom du, voilà, acheter un programme d'entraînement. Donc, une fois qu'on ajoute le nom du produit, on ajoute le produit de cette façon, on aura maintenant le choix, on aura, voilà, paiement. Donc, on peut choisir, voilà. En cliquant ici, normalement, si vous avez déjà connecté votre moyen de paiement préféré, vous aurez la liste des moyens de paiement que vous avez déjà connectés qui vont s'afficher ici. Et c'est grâce à ces moyens de paiement là que les gens pourront payer sur votre site, sur votre page. Donc, quand la personne clique sur acheter un programme, c'est justement ce moyen de paiement là, pas Stripe ou bien pas PayPal ou bien pas euh, euh, KKApay ou FedApay que la personne pourra payer tout simplement. Donc là, on n'a pas besoin de ça, on va faire supprimer. Donc, il y aura une autre formation consacrée entièrement à la vente de produits digitaux avec Talio. Donc ça aussi, ce serait gratuit. Vous aurez accès à ça dans la communauté. Donc après, on a parlé de collecter de mails. On a parlé de la possibilité de collecter de mails et la possibilité de collecter des numéros de téléphone. Et si vous ne connectez pas
un outil d'email marketing comme Mailchimp et que vous souhaitez intégrer tout, accepter tout dans votre compte Talio, vous avez accès à ces données-là directement dans les données collectées. Donc, quand quelqu'un s'inscrit et quelqu'un laisse son mail, vous avez tous ces mails-là qui sont affichés ici, tous ces numéros de téléphone que vous pouvez exporter et intégrer dans d'autres outils de marketing après. Donc, globalement, je pense qu'on a abordé le tout. Hein. On a, dans le module 3, on a intégré à peu près tout, ajout, modification, suppression du blog, organisation, personnalisation. Bon, utilisation des CSS, c'est pour ceux qui savent coder. Et vous avez ça ici. Vous avez ça dans la micro-page. Donc, quand on fait modifier, vous avez la possibilité d'intégrer dans les blocs, vous avez la possibilité d'intégrer du code personnalisé HTML. Voilà, vous pouvez intégrer du code, vous pouvez intégrer un lien V4, vous pouvez intégrer une fac, vous pouvez intégrer un compte à rebours. Enfin, les possibilités sont énormes en fait. Voilà. Donc, vous avez après, on a intégré un lien YouTube, on a intégré un lien TikTok et tout. Utilisation des formulaires de contact, on les a fait. Notification par email, vous mettez le lien de votre mail pour pouvoir être notifié à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui laisse son mail en fait sur votre formulaire de contact. Base de données, voilà, on a vu où est-ce qu'il faut voir les informations que vous avez connectées. Bonne pratique en matière de collecte de données, de respect de la vie privée. On a dit, par exemple, qu'il faut demander la permission, donc afficher un accord et mettre le test de l'accord. Dans tous les cas, quand vous allez vouloir créer votre formulaire, on va vous demander, c'est au niveau des blocs, vous auriez à cocher ça et à remplir ça. Donc, pour respect des droits privés, tout ça, des droits de vie privée, voilà. Donc, après, ajout de mots de passe, on a vu, utilisation de protection contre les, on a vu ça aussi, configuration de la sécurité, voilà. Donc, vous avez tout maintenant pour créer des micro-pages sur Talio pour présenter ce que vous faites, pour vous présenter vous-même. Donc, dans le module prochain, on verra à peu près quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour mieux promouvoir vos produits via les pages, les micro-pages et comment vous allez faire pour entrer en contact. Où est-ce que vous pouvez vendre ces compétences que vous venez d'apprendre là et gagner plusieurs centaines d'euros par mois. Ça va être tout et je vous dis à très vite sur le prochain module.